Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous saluons et nous prions que le shalom de Dieu soit votre partage aujourd'hui. J'aimerais simplement vous inviter à vous incliner là où vous êtes. Nous allons prier. Seigneur, Dieu notre Père, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je prie aujourd'hui que ma langue soit habile comme la plume d'un habile écrivain, afin, Seigneur, de communiquer ta parole à ton peuple. Je sais qu'ils sont nombreux en train de nous suivre en ce moment. D'autres qui sont en train de croupir sous le poids de la douleur, de la maladie. Mais certains aussi sont déphasés, dépaysés, abattus, parce qu'ils ont frappé à toutes les portes. C'est sans succès. Seigneur, d'autres aussi ont posé des questions à plusieurs, mais leurs questions sont restées sans réponse. Ils ont eu des problèmes et ils ont fait la ronde de tout le monde. Seigneur, ils n'ont pas eu de solution. Raison pour laquelle, Dieu notre Père, nous venons à toi, afin que tu bénisses ce moment de la parole, puisque tu dis dans ta parole que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et la parole les guérit, et la parole les délivra. Qu'il en soit ainsi pour ma sœur, pour mon frère, en aussi grand nombre qu'ils sont en train de nous écouter, jusqu'aux extrémités de la terre. Père, dans le nom de Jésus, je prie que la puissance de Dieu que tu as répondu sur ma tête en moment où je suis en train de prêcher ce message, que cela les atteigne sur le lieu où ils sont en train d'écouter cette parole. Je bénis ton nom et je les bénis en ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et rendu grâce. Nous disons ensemble Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis porteur d'un message de Dieu qui a bouillonné dans mon cœur. Et le thème de mon message est intitulé « Les avions sur le tarmac ». Certainement, quelqu'un va me dire que je commence à devenir un garde des aéroports. Il va dire « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'il n'y a plus la parole de Dieu à prêcher ?» Non, c'est la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée. Mais je pense que chaque moment, chaque époque, Dieu utilise sa parole pour s'adresser à un peuple. Et le texte de base de ce message que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le livre des Chroniques. Et nous allons prendre le chapitre 4. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 10. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jéhabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéhabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Verset 10. Jéhabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu pour ce jour. Mais déjà, le livre des Chroniques nous retrace ici l'histoire d'un homme qui s'appelait Jéhabet. De moins en moins, on parle de lui dans les prédications. De moins en moins, c'est un personnage moins cité. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit de Dieu m'a conduit à méditer sur la vie de Jéhabet. Jéhabet, la Bible dit que ce nom signifiait simplement que je l'ai eu dans la douleur, je l'ai eu dans la souffrance. C'est ce que signifiait ce nom-là. Bon, en réalité, c'était déjà, son nom était lié à un effet de malheur. Son nom était lié à un effet de souffrance. Et donc, l'expression même d'un cœur meurtri que sa mère a vécu, est-ce que sa mère l'a eu dans la douleur ? Parce que la Bible déjà dit que toutes les femmes allaient mettre au monde leur enfant par douleur. Mais si cette mère met l'accent en donnant à son enfant le nom qui est lié à sa souffrance, vous allez vous rendre compte que alors la vie de Jéhabet devrait subir beaucoup d'influence par rapport au nom déjà qu'il est en train de porter.
Je ne vais pas revenir sur ce qui est déjà beaucoup dit, beaucoup enseigné sur les effets négatifs, quelquefois liés au nom que certains hommes ou certaines femmes peuvent porter. La première des choses que nous devrons savoir, ce que je découvre dans la vie de Jabet, ce n'est pas la partie même de ce que sa mère lui a fait vivre ou du nom qu'il a porté, mais j'aimerais prendre la deuxième partie parce que j'ai aimé ce que Chronique a fait. On dit que Jabet, son nom était synonyme de malheur ou de douleur vu ce que sa mère a vécu. On passe de l'autre côté du texte dans le verset 10 en disant que Jabet priait. Un nom peut avoir des effets négatifs sur la vie de quelqu'un, mais il faut passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est ce que Jabet découvre, c'est la prière. Jabet se rend compte qu'à travers la prière, il peut changer les tendances, il peut renverser les événements, il peut renverser les influences négatives de sa vie pour devenir un homme puissant. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. La Bible dit qu'il était plus considéré par rapport à ses frères. Comment un homme dont les origines ont déjà été fausses peut devenir l'homme le plus considéré de la société? J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre aujourd'hui que la manière dont tu as commencé la vie n'est pas la chose la plus importante. La manière dont tu es né n'est pas la chose qui compte. La manière dont tu as vécu dans ton enfance n'est pas la chose qui compte. La manière dont tu allais à l'école à pied, quelquefois avec des chics aux doigts, n'est pas la chose qui compte. La chose la plus importante est celle de savoir qu'il faut renverser les tendances, et le premier élément pour renverser les tendances, c'est la prière. Écoutez ce que Jabet découvre avec la prière. Je sépare la prière de Jabet en 5 étapes. La première des choses, il dit, Seigneur, si tu me bénis. Il demande à Dieu une bénédiction. Il y a des gens qui disent non, aujourd'hui à l'église, on ne prêche que le matériel. On ne prêche que la bénédiction. Mais c'est l'Éternel qui est le premier à dire dans le livre de Deutéronome chapitre 28, voici les bénédictions qui t'accompagneront lorsque tu auras obéi à la parole de l'Éternel ton Dieu. Dieu ordonne à ce que la bénédiction nous accompagne. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Donc Dieu est un Dieu de bénédiction. Et Jabet, connaissant son origine, connaissant d'où il venait, s'est dit assurément, pour que les tendances changent, il faudrait que je sache aussi adresser quel type de prière devrais-je adresser à Dieu. Il dit la première des choses, Seigneur, si tu me bénis. L'homme ne peut pas être béni par ses propres efforts. Tu n'es pas béni parce que tu as le plus beau visage que les autres. Tu n'es pas béni parce que tu es né dans le meilleur pays que les autres. La bénédiction est une faveur qui vient de la part de Dieu. Et Jabet, en demandant à Dieu, savait que pour que le parcours de sa vie change, la première des choses, il faut s'attendre à Dieu. Parce que la Bible dit encore dans le psaume 75 que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation ou la bénédiction vient de l'Éternel. Quand le bras de l'Éternel s'étend sur un homme, ainsi la bénédiction peut devenir une provision. La deuxième des choses que Jabet demande dans sa prière, il dit, si tu étends mes limites. Si tu étends mes limites. Voilà la prière de Jabet, notre frère qui est né dans la souffrance. Voilà la prière de Jabet, notre frère qui est né dans la galère, dans la misère, et qui découvre que par la prière, il peut changer les tendances. Il peut changer les tendances. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu peux étendre mes limites. Qu'avait-il avec les limites? La première des choses, c'est que vous devrez savoir, l'objectif de l'ennemi en premier, c'est de réduire notre espace. De réduire l'espace de nos avoirs, de réduire l'espace de nos opportunités, de réduire l'espace de notre capacité d'expression, de réduire l'espace du niveau de notre visibilité. Et Jabet savait qu'un homme dont les limites sont déterminées par la nature ne peut pas aller au-delà. Raison pour laquelle je dis souvent, je suis un avion, mais l'espace dans lequel je me trouve ne
correspond pas à ce que je puisse déployer mes ailes. Il faut qu'il y ait des pistes appropriées pour qu'un avion puisse atterrir. Si tu étends mes limites, je serai alors, Seigneur, cet avion que tu as créé, dont tu as donné une nature imposante. Tu seras fier de m'avoir créé simplement parce que mes limites auront été étendues. Jabet savait que si les limites ou les bornes n'ont pas été déplacées, il ne pourra faire aucun mouvement qui soit au-delà de ses propres limites. Raison pour laquelle Abraham ne pouvait pas avoir une grande richesse aussi longtemps que Dieu lui dit: Abraham, à partir du lieu où tu te trouves, lève tes yeux et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois l'extrémité de la terre, si tu vois à gauche et à droite, si tu vois derrière toi et devant toi, aussi longtemps que tes yeux sont capables de se déployer au-delà des limites des murs, à ce moment-là, tu seras en mesure de devenir un homme sans limite. Le troisième élément dans sa prière, il dit: si ta main est avec moi. Première des choses, il dit: si tu me bénis. Deuxième des choses, si tu étends mes limites. Troisième des choses, si ta main est avec moi. L'homme ne peut devenir fort sans le bras de Dieu. Et vous savez que dans le monde, il n'y a pas une zone neutre dans laquelle l'homme puisse s'aventurer en disant: je ne suis ni avec Dieu ni avec le diable. Et quand Dieu créait le monde, il n'a pas laissé une zone neutre, vaguement crépusculaire, dans laquelle l'homme pouvait s'aventurer en disant: même si je n'ai ni Dieu ni Satan, je peux être un homme fort. Toutes les énergies dont dégagent les humains sont toujours produites par une main invisible. Et la main invisible est la main puissante est celle de Dieu. Quand elle se déploie, alors elle peut vous amener à étendre vos limites. Le quatrième élément que Jabet évoque dans sa prière, il dit: si tu me préserves du malheur. Si tu me préserves du malheur. Tout ce que Jabet est en train de dire, ce sont des conditions. Il se met dans une position où il sait que Dieu est un Dieu des principes. Dieu a voulu que le monde se multiplie. Mais il a créé le premier humain, il a créé Adam, il a créé Ève, et il n'a plus jamais créé d'autres êtres humains. Il savait que la suite, pour peupler la terre, il fallait procéder par un principe, qui est le principe de la procréation. Donc Dieu, pour faire quelque chose, il passe toujours par une création, et après la création, il établit un principe. Raison pour laquelle Dieu est un Dieu des principes. Je suis en train de vouloir t'amener à comprendre que Jabet s'est mis dans une vie de condition en disant à Dieu: si tu me. Voyez-vous, c'est ce qu'il a fait avec Anne. Anne était stérile et tout le temps Anne priait. Dieu ne trouvait aucun intérêt à cette prière. Et le jour Anne est venue prier en disant: si tu me donnes un garçon, si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai. Le jour où Anne est passée par le principe de la reconnaissance que Dieu fonctionne à travers des principes, à ce moment-là, Dieu a exaucé la prière de notre chère mère Anne. Il dit: si tu me préserves du malheur. Il y a des malheurs qui arrivent dans nos vies simplement parce que nous pensons que tout est déterminé par la nature et nous sommes aujourd'hui en train de vivre comme des véritables personnes exposées, qui n'ont pas de maître, qui n'ont pas de protecteur. Ma prière aujourd'hui est que la prière que Jabet avait faite soit ta prière au nom de Jésus, et que Dieu te préserve de tous les malheurs de cette fin d'année, tous les malheurs de l'année prochaine, tous les malheurs au courant de l'année, tous les malheurs prévus par des accidents, des maladies, les morts précoces, les morts prénatales, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu t'en délivre. Et la cinquième raison, ou le cinquième élément que Jabet est en train de dire dans sa prière, il dit: si tu fais en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il demande à Dieu, si possible, de l'éloigner de la souffrance. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris tous ces éléments pour expliquer la prière de Jabet? J'aimerais répartir mon enseignement en 7 points aujourd'hui pour comprendre pourquoi est-ce que je parle de Jabet et pourquoi est-ce que je parle des avions sur le tarmac. Le premier élément qu'il faut savoir, c'est que les avions dont nous sommes en train de parler n'est qu'une
image utilisée des hommes étant nés avec des grandes missions, des hommes étant nés avec des grands potentiels, mais qui sont semblables aujourd'hui à des Jabettes qui se retrouvent dans un environnement confiné. Il y a des hommes qui sont nés et qui se retrouvent dans des environnements qui ne peuvent pas les contenir. Il y a des environnements dans lesquels les gens se retrouvent qui ne peuvent pas contenir leur vision. Il y a des hommes et des femmes qui m'entendent aujourd'hui, qui se retrouvent comme des avions, mais malheureusement, on les a confisqués dans des parkings de véhicules. Un avion n'a pas une place dans un parking. Raison pour laquelle j'ai dit les avions sur le tarmac. Jabet était un avion, mais qui s'est retrouvé dans le ventre d'une femme qui l'a même baptisé homme de douleur ou enfant de souffrance. Le nom que la nature vous donne n'est pas le nom de la nature dont Dieu vous voit. Dieu a une façon de vous voir. Quand Dieu vous a envoyé sur la terre, il a mis en vous une capacité surnaturelle dans laquelle si vous vous découvrez, alors vous allez vous rendre compte que vous êtes un aigle, mais au milieu des poussins. Tout ce qui va vous rester à faire, c'est quoi? C'est de quitter le milieu des poussins et retrouver les hauteurs dans lesquelles votre nature va répondre. Le premier élément pour savoir que vous êtes un avion, vous devrez découvrir quelle est votre nature. Vous savez, nous sommes nés sur la terre, on a tous 2 pieds, 2 mains, 2 yeux, mais nous n'avons pas tous la même nature. Parce que dans notre composition spirituelle, il y a ce qu'on appelle la configuration. Et j'aime beaucoup parler de la configuration spirituelle de l'homme en disant simplement que nous sommes tous nés sur la terre, nous marchons sous un même ciel, mais nous ne sommes pas tous appelés à produire les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de nous, nous n'avons pas tous la même conception. L'être humain, noir, blanc, jaune, rouge, nous pouvons être, mais nous ne sommes pas tous appelés à parcourir les mêmes distances. Parce que la manière dont nous avons été créés détermine notre nature. Et la chose la plus difficile à faire dans la vie, c'est de découvrir cette nature-là. Quelle nature avez-vous? Êtes-vous un avion? Êtes-vous une voiture? Êtes-vous un bateau? Ou vous êtes un vélo? Ça dépend. Aussi, si vous êtes un vélo, vous pouvez être un vélo pédalé, vous pouvez être un VTT, vous pouvez être aussi une moto, ou vous pouvez être une motocross qui fait la course. Vous pouvez aussi être un véhicule, mais ça dépend de la taille, de la nature du véhicule. Vous pouvez être un grumier, vous pouvez être un caterpillar, tout comme vous pouvez être une voiture de course. Vous pouvez être un avion, mais tous les avions ne se ressemblent pas. Vous pouvez être un Concorde, tout comme vous pouvez être un avion bombardier ou un MiG. Ça dépend. Vous pouvez être un bateau, soit un canot rapide ou une pirogue, mais l'essentiel c'est de savoir quelle est votre nature. Le problème de la découverte de l'homme est un problème crucial. Les résultats que vous produirez dépendront de la manière dont vous êtes en train de vous découvrir. Si vous découvrez que vous êtes fort, alors vous produirez des résultats des hommes forts. Vous allez étonner le monde parce que vous avez découvert seulement votre nature. Et un avion est un appareil imposant. Parmi tous les moyens de transport, il y a des moyens qui sont aujourd'hui comme les véhicules, comme les bateaux, mais l'avion est un moyen de transport très imposant. Et si vous découvrez d'abord votre nature va vous déterminer à découvrir les endroits où vous êtes appelé à œuvrer. Si vous découvrez que vous êtes un appareil imposant, vous allez être dans des endroits imposants. Il y a des personnes sur la terre, vous attendez qu'ils vous produisent autant de résultats, mais ils ne vous donneront pas ces résultats-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nature des personnes qui peuvent produire les résultats que vous attendez. Oh! Raison pour laquelle je dis ceci, si vous êtes un avion, c'est que l'endroit où vous devrez œuvrer, où vous devrez parquer, c'est le tarmac. Les avions sont sur le tarmac et vous voyez la place aménagée pour qu'un avion atterrisse, c'est une piste. Toute une piste, un espace gigantesque, simplement parce que l'avion est grand, l'avion est imposant, et vous êtes un avion en promenade sur la terre, vous êtes un avion en promenade dans votre famille, vous êtes un avion, et vous êtes appelé qu'on vous aménage un espace assez grand, parce que vous êtes un homme de vision, de grande vision et de grandes réalisations. Quand vous ne découvrez pas votre nature, il y aura confusion des endroits de parking.
Et vous allez voir quelquefois, si vous voyez un avion qu'on est en train d'aller mettre dans un parking, vous comprenez que même celui qui est en train d'amener cet avion pour le garer ne comprend pas qu'il a affaire à un avion. Vous allez voir quelqu'un qui va prendre un avion et qui l'amène au quai. Mais au quai, c'est là où on stationne les bateaux. Chaque élément ou chaque instrument ou chaque moyen qui vous amène à destination quelque part à un endroit précis par rapport au lieu où on doit le parquer. Connaissez-vous votre nature? Si vous êtes un avion, que faites-vous au parking? Si vous êtes un avion, que faites-vous sur les petites pistes où doivent passer les bicyclettes? Si vous êtes un avion, pourquoi vous traînez les pas à cet endroit? Si vous êtes un avion, pourquoi vous refusez de voler? Si vous êtes un avion, pourquoi vous êtes en train de passer le temps au quai ou dans des petits parkings? Votre endroit n'est pas là, madame. Votre endroit n'est pas là, messieurs. Vous êtes appelés à aller au-delà de vos limites à cause de la nature que vous avez. La troisième des choses que je découvre avec cet enseignement, les avions sur le tarmac, quand vous découvrez que vous êtes un avion, que le déploiement de vos ailes, vous savez que l'aigle est un oiseau imposant. Et dans un de mes enseignements, les 27 caractéristiques qui rendent l'aigle différent des autres oiseaux, j'ai dit que l'aigle ne peut pas se poser sur n'importe quel arbre. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que sa nature ne lui permet pas. Il y a des choses, humainement parlant, vous avez bien envie de vous retrouver là. Mais par rapport à votre conception spirituelle intérieurement, vous vous trouvez incapable. Vous vous sentez mal à l'aise dans certains endroits. Alors comprenez quelle est votre nature. Il y a des gens dont la nature a commis la maladresse de déposer dans certains pays ou dans certains quartiers. Ils ne sont que de passage. Au nom de Jésus, vous êtes de passage dans cet endroit-là. Il y a des gens qui sont en train de se glorifier dans la maison de Potiphar en disant « Waouh, nous sommes arrivés !» Non, tu es un futur premier ministre. La maison de Potiphar n'est qu'un passage. N'aie pas peur. Ne te glorifie pas de ces petites choses-là parce que toi, tu es appelé à gérer des très, très grandes choses. Et il ne faut pas attendre de grandir pour bien gérer, mais commencer à bien gérer parce que cela va vous garantir de bien grandir. Je parle à quelqu'un. La troisième des choses, il faut apprendre à s'ouvrir à l'apprentissage pour donner un sens à votre nature. Vous savez, vous pouvez être un avion, mais sans que vous ne vous rendez compte. Vous pouvez être un homme de grande destinée, mais la maison ou la famille dans laquelle vous êtes né ne vous permet pas de comprendre ça. Savez-vous que l'endroit dans lequel vous vous placez peut vous permettre de vous émanciper, de même que cela peut aussi vous empêcher de vous émanciper? Quelqu'un d'autre dirait, je suis en train d'aller au Sénégal, par exemple, à partir du Congo-Brazzaville. Il dit à ses amis, je vais aller bientôt à Dakar. Et il va prendre sa valise et le voilà en direction de l'arrêt de car. Ce n'est pas mauvais. Il a déjà l'intention de se déplacer. Il a pris la valise, c'est bien. Il a quitté la maison aussi, c'est bien. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est parti attendre l'avion à un arrêt de car. Vous savez qu'est-ce qui va se passer avec une telle personne? C'est que jusqu'au soir de sa vie, jusqu'au dernier jour de sa vie, il n'ira jamais à Dakar. Pas parce que Dakar n'existe plus dans la carte du monde, mais parce qu'il est parti à un mauvais endroit pour attendre un avion. Lorsque vous ne connaissez pas votre nature, lorsque vous ne savez pas que vous êtes un avion, vous allez vous mettre dans ce que j'appelle moi par des faux lieux d'attente. Il y a des bénédictions que vous attendez, mais vous les attendez dans de mauvais endroits. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Pourquoi? C'est pas parce que la bénédiction de Dieu traîne, non. Mais vous n'êtes pas au bon endroit pour recevoir cette bénédiction. Il faut apprendre à découvrir votre nature. Ouvrez-vous à l'apprentissage et l'apprentissage va vous permettre de donner un sens à votre nature. Le père de Michael Jordan disait souvent à son fils, « Tu es trop grand de taille. » Et qu'est-ce qu'il disait à son fils? Il faudrait que tu apprennes à donner un sens à ta taille. Voyez-vous, ces paroles ont suffi pour booster Michael Jordan afin de devenir conscient qu'il pouvait se faire respecter à travers sa taille. La taille que vous avez peut aussi vous permettre de savoir si oui ou non vous pouvez être un homme. Et moi, je suis de petite taille. Et souvent, j'étais influencé.
Je ne croyais pas en moi-même parce que je me voyais tellement de petite taille que je me disais, mais quel est ce pasteur-là qui va devenir un homme important sur la terre avec cette petite taille? Et une fois, je me suis amusé à chercher des vidéos de tous les hommes puissants de la planète qui ont été de petite taille. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de leaders politiques ou spirituels du monde qui ont été de petite taille. Alors depuis ce jour-là, quand j'ai vu Omar Bongo, président, petite taille, quand j'ai vu Marien Ngouabi, petite taille, quand j'ai vu Staline, petite taille, quand j'ai vu tous ces personnages de petite taille, à partir de ce jour, j'ai pris confiance et j'ai dit, je dois apprendre malgré ma taille à comprendre que spirituellement au-dedans de moi, je suis plus élancé que ma taille physique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris conscience. Je me suis placé à des véritables endroits qui correspondaient à ma nature spirituelle. La quatrième des choses, vous devrez faire le tout possible pour créer un mouvement vers le progrès. Quand vous connaissez votre nature, vous devrez être préoccupé au progrès. Et la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 15, en disant que votre progrès soit évident devant tous. Vous ne pouvez pas être là comme une personne déboussolée, déphasée. Il y a des gens qui disent non, nous devons aller au ciel. Frère, avant d'aller au ciel, vous faites d'abord face aux réalités de la terre. Ne soyez pas des chrétiens qui fuient leurs responsabilités et qui fuient le défi d'influencer sur la terre avant d'aller au ciel. Avant d'aller au ciel, vous allez d'abord commencer par vivre sur la terre et à payer le loyer d'autrui. Vous n'allez pas dire à votre bailleur que frère, la Bible dit que Jésus a payé toutes mes dettes. Là, on va vous prendre par la police parce que vous êtes un escroc. Mais dans le fond, il faudrait que vous sachiez que chaque être humain est un instrument de progrès. Et une montre, depuis qu'elle a été conçue par l'inventeur de la montre, il a été prévu que les aiguilles de la montre ne vont que dans un seul sens. Le jour où vous voyez les aiguilles de la montre faire demi-tour, alors cherchez un réparateur. Ou le jour où vous voyez les aiguilles de la montre ne pas avancer, cherchez un réparateur. Dans tous les pays du monde, lorsqu'on regarde l'heure, la montre va toujours de l'avant. Et vous savez, il y a 24 heures autour d'une montre. Et la montre, il y a des aiguilles. Et chaque mouvement d'une aiguille fait avancer l'heure, mais ne fait pas avancer la montre. La montre, elle, n'a pas besoin d'avancer. Et la montre, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'avance pas. Mais chaque parole de Dieu est semblable à une aiguille de la montre. Chaque mouvement que la parole de Dieu fait et chaque parole qui sort de la Bible vous fait avancer. Vous n'avez pas besoin de voir la Bible avancer, mais vous avez besoin de voir la parole de Dieu avancer. Et pendant 24 heures, comme 24 minutes, comme 24 vieillards autour du trône, la parole de Dieu, chaque minute, chaque instant, est en train de sortir pour faire avancer un homme, une femme. Et pendant que je parle, je suis en train de parler, un avion est en train de quitter les tarmacs, est en train de prendre la piste et va bientôt prendre une vitesse de croisière pour ne jamais reculer. Frères et sœurs, vous devrez être préoccupés au progrès. Votre progrès doit être un souci majeur. Vous devrez être préoccupé à avancer dans la vie. Vous devrez être préoccupé à avancer spirituellement, matériellement, émotionnellement, sentimentalement, intellectuellement, informationnellement, si je peux le dire. Vous devrez être toujours un homme qui avance. Un homme qui est préoccupé à son avancement trouvera toujours les moyens d'avancer. Et vous savez, il y a que ceux qui pensent qu'ils ont trop étudié, qui n'ont plus le temps d'aller apprendre. Mais c'est pour cela que je vous interdis de penser que vous êtes déjà arrivé. Si tu ne peux pas voler, tu dois courir. Et si tu ne peux pas courir, tu dois marcher. Et si tu ne peux pas marcher, tu dois ramper. Donc tu n'as aucune raison de donner à la vie en disant « Toutes les conditions n'ont pas été réunies pour que je devienne quelqu'un. » Non! Tu dois découvrir seulement ce que tu es, ce que tu as. C'est là le point de départ de tout progrès que tu produiras dans la vie. Il y a deux positions que tu devras éviter dans la vie. La première position, c'est la position assise. Tu ne peux pas être un homme puissant assis. Parce que même lorsque nous prions Dieu, Dieu il est assis sur le trône. Mais notre Dieu, quand on veut l'engager dans le combat, qu'est-ce qu'on lui dit? Seigneur, lève-toi. Donc la position assise n'est pas la position des vainqueurs. Tu devras l'éviter. Et la deuxième position que tu dois éviter dans la vie, c'est la position allongée. Tu ne peux pas rester là allongé en train de dire « Seigneur, ça va aller » alors que tu es là en train de tourner sur tes lauriers. Non,
ce message à un propriétaire. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 5, le verset 14 dit, « Lève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il a dit à cet homme qui était paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Lève-toi, prends ton lit et marche. La conquête est pour les audacieux. Si tu n'es pas un audacieux, tu ne pourras jamais conquérir et tu ne pourras jamais gagner sur la terre. Jamais tu ne gagneras. Cinquième élément que tu dois faire en tant qu'avion sur le tarmac, tu dois faire un effort à être utile par le rôle que tu es appelé à jouer sur la terre. Tu dois faire un effort à être utile. On n'est pas utile dans les slogans, mais on est utile par le rôle que nous sommes appelés à jouer. Nous sommes utiles par le rôle que nous sommes appelés à jouer dans notre famille, dans l'église, dans l'entreprise publique ou privée, dans le pays. Nous sommes entourés des hommes et des femmes dont les regards chaque jour traduisent qu'ils attendent quelque chose de nous. Il faut apprendre à être utile. Et même la Bible dit, l'apôtre Paul fait une recommandation en disant à Tite, Onésime qui autrefois était inutile est devenu utile. En quoi es-tu devenu utile? Dans ta famille. Qu'est-ce qui a changé? Il y a des gens qui brillent en incompétence, qui brillent en absence de rôle. Il y a des gens qui brillent en absence de pouvoir. Ils brillent en absence d'initiative. Ils brillent en tout ce qui est mauvais. La Bible dit, tu seras la tête et non jamais la queue. C'est un slogan par des chrétiens. Mais il faut voir comment les chrétiens vivent. C'est triste et c'est malheureux. La sixième raison, c'est que Dieu te donne, encore une fois de plus, une année nouvelle devant toi. Mais quand feras-tu? L'année, tu vas crier bonne année bientôt. Comme il est coutume, chaque fois, tu cries bonne année. Mais que fais-tu de chaque année que Dieu te donne? Que fais-tu de chaque minute? Que fais-tu de chaque relation? Que fais-tu de tous les messages que tu écoutes dans lesquels tu réponds Amen à l'église? Que fais-tu de tout ce que tu écoutes? Que fais-tu de tous les livres que tu lis? Que fais-tu de tous les moments de prière que tu passes dans la présence de Dieu? L'année arrive, mais que gagneras-tu? Lorsqu'on est en train de voter le budget de fonctionnement d'un pays, tu écoutes, tu dis ça c'est leur affaire. Et tu ne penses pas déjà à réfléchir qu'est-ce que tu auras, quelle est ta part et comment faire pour avoir ta part dans ce budget, de l'année. Non, que gagneras-tu de l'année? Qu'achèteras-tu cette année? L'année qui commence devant toi, qu'achèteras-tu? Que vendras-tu? Où iras-tu? Avec qui seras-tu? Quelle note auras-tu à l'école? L'année s'approche, tu crieras assurément. Mais ne crois pas, comme d'habitude, que les choses seront comme tu penses. La septième raison, il faudrait que tu apprennes à t'évaluer. Et tu dois être un homme et une femme d'évaluation. Et ce que tu dois faire, si tu es un avion, l'avion doit parcourir des distances énormes, plus qu'un véhicule, plus qu'un vélo. L'avion est appelé à aller plus loin. Ne vois pas l'avion sur la piste. Sur le tarmac, tu peux négliger un avion. Mais l'avion là que tu négliges est capable de te parcourir 20 000, 30 000 kilomètres. Tu es un avion et tu es appelé à aller à destination. Mais voilà les choses que tu dois éviter. 1. Tu dois éviter tout gaspillage d'énergie. L'énergie que Dieu te donne, tu dois éviter de le gaspiller. Les causeries que tu passes peuvent être source de gaspillage d'énergie. Tu dois éviter tout gaspillage de temps. Tu dois éviter toute perte d'opportunité, toute perte de relation. N'évolue pas en perdant des hommes. N'évolue pas en perdant les contacts. Mais tu dois évoluer en multipliant les relations et en donnant un sens à tes relations. Toute personne, toute perte de grâce et de faveur, tu dois l'éviter. Tu dois l'éviter. N'amène pas les gens à te vomir, s'il te plaît. Par tes attitudes, par ta force, par ton caractère. N'amène pas les gens à te vomir et n'amène pas les gens à te fermer des portes. N'amène pas les gens à ne plus te faire confiance. Oh, s'il te plaît. N'amène pas les gens à ne plus te faire même des recommandations. Là où on t'envoie, n'abuse pas, s'il te plaît. Respecte tes limites, respecte tes autorités, respecte tes inférieurs et tes supérieurs. Cultive la paix et vis la paix. Réconcilie-toi avec toi-même et Dieu te bénira.
Dieu te donnera certainement la force d'arriver et d'atteindre la vitesse de croisière. Tu monteras, tu voleras et tu seras un homme vu de tous si et seulement si tu comprenais ces choses. Dieu est grand et tout ce qui est grand commence petit. Alors pour finir mon message, j'aimerais te partager 8 recommandations de ce que tu dois faire de ton année pour finir. Ce message est un message destiné à cette fin d'année. Je ne sais pas, tu le suis en quelle année, mais je te dis c'est un message qui est destiné à la fin de l'année. Tu es déjà sur une piste, sur un tarmac. On est en train de te préparer, en train de te mettre du kérosène, car un avion qui va voler avec succès est techniquement bien préparé avant de voler. Et ce message est un message qui te prépare techniquement, spirituellement, moralement, mentalement, afin que tu prennes la direction vers l'envol. Voilà ce que tu dois faire si tu veux avoir une année d'impact. 1. Si tu veux que cette année pour toi soit une année de bénédiction, il faudrait que tu saches que Dieu veut que tu puisses obéir aux instructions. Il a dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à ses ordres, voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Il n'y a pas année de bénédiction sans obéissance à Dieu. Il n'y a pas bénédiction sans obéissance. 2. Si tu veux une année de prospérité, mon ami, tu es appelé à travailler dur et sans cesse. Car les chrétiens pensent que la prière seule suffit pour être prospère. Mais il n'y a pas de prospérité sans dévouement au travail. Les hommes chrétiens riches sont des grands travailleurs. Et Abraham a été un travailleur invétéré et cela lui a produit des grands résultats. 3. Apprends à t'humilier. Car la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et au temps convenable, il vous élèvera. Si tu veux vivre l'élévation, cette année qui commence devant toi, il faudrait que tu apprennes à t'humilier. L'humilité doit être un vêtement de tous les chrétiens et de tous les enfants de Dieu. Ton habit de cette année nouvelle qui commence et de l'année qui s'en suivra jusqu'au dernier jour de ta vie, si tu veux être un homme élevé, le secret, c'est demeurer humble. Quel que soit ton succès, quelle que soit ta popularité, demeure un homme humble et Dieu te gardera en haut. 4e des choses, si tu veux une année de victoire, donc prépare-toi au combat. Et tu en auras. Tu en auras. Faut pas crier victoire. Tu as crié victoire, tu as combattu contre qui? Contre quoi? Quels ont été tes combats pour parler de victoire? Oh, arrêtons quelquefois de nous distraire. 5e des choses, année de mariage. Tu veux une année de mariage, c'est bien, mais c'est pas un slogan. Commence d'abord par te préparer à être une bonne femme et un bon mari. Il faudrait que tu te prépares, car il y a des hommes et des femmes à ne jamais épouser. Et si cet homme ou cette femme qui est sur votre chemin, dans lequel vous êtes en train de faire déjà le projet même de votre mariage, si ce n'est pas une personne destinée à être avec vous, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu le chasse, que la personne soit éloignée de votre chemin. 6e chose que vous allez faire si vous voulez avoir une année bénie. Vous voulez avoir une année d'onction, chers serviteurs de Dieu, sachez que pour avoir l'onction, vous allez vivre des persécutions. L'onction amène des interprétations. Quand les gens vont voir vos services, vos miracles, les miracles qui vous accompagnent, les gens vont interpréter cela d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir tous les noms, francs-maçons, magiciens, occultistes, vous avez vendu votre père et votre mère. Les gens diront toutes sortes de choses. Vous serez persécutés, mais soyez prêts à affronter la persécution, car c'est le prix à payer pour les hommes qui vivent dans l'onction. Et la 7e des choses, vous voulez une année de sanctification? Là, je vais vous scandaliser. Une année de sanctification, cela veut dire que vous allez avoir un grand lot de tentations. Vous dites non, sanctification, il n'y a pas sanctification s'il n'y a pas de tentation. Vous dites non, moi je ne fais pas ceci, je ne fais pas ça, parce que vous n'avez pas encore rencontré ce qu'on appelle les tentations. De Joseph dans le palais de Potiphar, vous allez rencontrer Madame Potiphar, et c'est là qu'on saura si vous êtes vrai ou faux homme qui marche dans la sanctification. Mes amis, vous voulez être un homme qui réalise ses projets cette année qui commence devant vous? Je vous donne le secret final. Vous devrez apprendre à vous asseoir. Je ne dis pas, vous devrez apprendre à intercéder et à jeûner. Je dis, vous voulez réaliser vos projets, apprenez à vous asseoir, commencez par planifier, par budgétiser et passer aux actions. Il faudrait que vous passiez aux actions. Si tu passes ton temps dans les vœux, dans les souhaits, comme cela s'est fait chaque début de l'année, sans la volonté,
sans la force de bouger, sans le courage de chercher, cette année finira par des frustrations. Mes amis, frères et sœurs en Christ, ajoutez à la volonté de prier, la volonté de travailler, à la volonté de lire la Bible, ajoutez aussi la volonté de vous faire former dans d'autres domaines de la vie pour avoir une qualification. Mes amis, aujourd'hui, je crois que j'ai parlé à un homme ou à une femme qui est un avion. Le monde entier cherche à vous découvrir, mais vous ne vous rendez pas compte. Regardez le talent que vous avez, mais vous tournez en rang. Vous êtes là en train de souffrir. Vous dormez affamé. Vous rasez les murs. Après avoir exprimé son intelligence, vous n'avez même pas de quoi mettre sur la dent. Vous êtes un avion. Vous vous ignorez autrefois. Mais Jabet a dit, si tu étends mes limites, vous êtes un avion, on vous a mis dans un parking. Aujourd'hui, c'est que le parking sera transformé en aéroport afin que votre espace soit aménagé et que tout ce que Dieu a mis en vous soit vu du monde entier et que le monde entier vous célèbre parce que vous quitterez le tarmac, vous serez sur la piste et vous volerez très haut comme personne ne l'a jamais fait dans votre famille. Vous allez inaugurer après ce message un nouvel ère des hommes et des femmes avions qui décolleront et qui seront la tête et non jamais la queue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier avec vous. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu beaucoup de paroles qui ont coulé dans mon âme et dans mon esprit, mais certainement que le temps ne nous a pas permis de partager avec ton peuple. Je voudrais te prier ici, Saint-Père, à toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont suivi ce message debout, qui ont dit Dieu m'a parlé, qui ont dit j'ai été touché, qui ont pris le stylo pour s'asseoir et évaluer leur vie. Comme Jabet, Seigneur, ma prière est que tu étendes ta main puissante dans leur vie. Père éternel, qu'ils quittent les petits endroits et qu'ils se mettent dans des véritables endroits. De la même manière que tu dis, vous bâtirez et vous habiterez des grandes et des belles maisons. Seigneur, que cela soit le cas. Je prie, Seigneur, que ton enfant, ta fille qui a suivi ce message soit habitée par l'esprit d'excellence et d'exigence. Que nous soyons exigeants en matière de qualité, en matière de ce que nous allons produire, car le monde attend avec ardent désir la révélation, sinon la manifestation des fils de Dieu. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis en Europe, tous ceux qui nous ont suivis en Afrique, en Amérique, en Océanie et en Asie. Seigneur, que toutes ces femmes, tous ces frères, ces enfants qui ont affectionné ce message vivent réellement le miracle et que l'année qui commence soit une année de grâce. Je le prophétise en tant que prophète de Dieu à partir de maintenant et à jamais dans le nom puissant de notre Saint Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons ensemble Amen. Que Dieu vous bénisse.